Bon, voici la présentation. Donc la nouvelle installation. Alors, parce qu'on vient d'acheter il y a quelques mois une batterie lithium Ultimatron de 200 ampères. Donc en fait, comme elle est immense, enfin immense, bien plus balèze, donc j'ai pas pu la mettre à l'extérieur comme l'autre à l'époque. Et en fait, il fallait que je démonte tout ce modèle-là parce qu'elle passait pas à l'intérieur pour la mettre après à plat. Donc je vais tout recentrer ici. Et donc c'est pour ça que j'ai fait justement une planche qui me servira de support. Et au moins ça sera bien droit, propre et bien fixé. Et je vais la mettre en face parce que vous savez, dans les camping-cars, c'est pas épais. Donc je vais la mettre juste en dessous. Je vais vous présenter ça. Donc voilà l'installation future. Donc j'ai tout démonté, hein. Que ce soit le e-manager, je l'ai supprimé puisqu'il n'est pas compatible avec du lithium. Et j'ai tout à refaire, voilà, progressivement. Alors, après la pause de la batterie lithium, maintenant on va se charger d'un DC-DC de 40 ampères de la marque Ontarion. J'ai trouvé ça pas mal. Bon, par rapport à tout ce que j'ai vu dans les vidéos de chacun, bon, j'ai fait un choix, voilà. Donc j'espère que ce sera le bon. Alors c'est relié de la batterie porteur à la batterie cabine. Et ensuite, le chargeur de batterie 230 12 volts, spécial, qui fait aussi lithium que je n'avais pas sur l'autre. L'autre chargeait uniquement du gel et de l'AGM et des batteries normales. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Le câble d'alimentation 220. Un peu de câble, je crois que ça va être du 16. On va peut-être du 6 carré. Hop. À partir de là, sous le siège passager, je vais essayer de passer par le dessous du siège et ensuite je vais nettoyer bien sûr l'accès pour aller jusqu'à la batterie. Voilà, j'ai tout démonté, je suis en train de repasser tous les câbles. Alors à l'époque j'avais une batterie ici, gel 90 ampères et une autre à l'intérieur 130 AGM et c'était distribué par le manager. Voilà. Alors donc ici j'ai fait un peu de nettoyage. Bon, ça tout va être rangé, hein, pas de panique. Donc ici je l'ai mis, je l'ai rajouté, je l'ai remonté là-haut parce qu'avant ici j'avais le chargeur batterie mais uniquement pour gel et AGM. Au fond j'ai mis le nouveau chargeur lithium 40 ampères. Ça a l'air d'être pas mal, j'ai tout rangé là. Et là ça fera de la place en plus là, pour mettre ce... Déjà j'ai gagné en poids parce que j'avais deux batteries quand même. Et en plus maintenant j'ai gagné un peu de place. Voilà, je viens de recharger en 220 ma batterie lithium. Elle est revenue à 200. Ah, elle est revenue à 100%. Voilà, je l'ai rechargé avec l'EcoFlow. La misère, ah oui. On fait des gros trous dans Ulysse, bah oui. Pour positionner le lecteur, je sais pas comment on peut appeler ça, de mesure, qui va être ici.
il va être là-haut. Voilà. Voilà, une fois le trou fait, raccordé. Bon, les essais sont pas faits. Premiers essais. Bah, c'est pas mal. Donc voilà, le moteur allumé là, c'est en train de charger malgré que la batterie est plus ou moins. Ah, il y a les flèches qui vont vers le haut, mais là il prend que dalle parce que bon, voilà, la batterie elle est déjà pleine. Alors ce que j'ai fait aussi, j'ai rajouté, bon, ici il y a un élément, hein. Donc tout ça c'est caché. Donc j'ai repassé une alimentation pour la route, pour l'écoflow. La prise allume-cigare ou la prise panneau solaire. Mais au lieu de me brancher sur cette fiche là qui chauffe énormément, je l'ai acheminé directement avant. J'ai mis un porte-fusible là, un petit disjoncteur, et j'ai remis sur mon installation. Alors voilà, une fois terminé, donc un inter qui distribue tous les plus sur chaque élément, hein. Sur il fait pas chaud. Alors sur le convertisseur, sur le régulateur solaire, l'Antarion qui est sur l'alternateur, le chargeur 220, divers auxiliaires, et là faut que je note alimentation EcoFlow. Voilà, donc voilà l'installation. Je sais pas si je l'avais déjà précisé, j'ai rajouté une petite prise de courant ici en 220. Bah ça a l'air d'être pas mal. Ouais, alors revenons à nos petits travaux. Alors j'ai profité de faire des petites aérations ici et ici. Et en plus, j'ai pensé, comme ça risque de chauffer quand même, hein, avec le convertisseur, donc j'ai mis un thermostat là qui sera réglé peut-être à 25 degrés, qui s'enclenchera avec un petit ventilo ici là, vous voyez là, qui refroidira directement le convertisseur. Et en extraction j'ai mis un petit, vous voyez là, qui pourra évacuer l'air chaud. Donc ça souffle et puis ça fera peut-être le travail. Voilà, tout ça en 12 volts, hein, bien sûr. Fin refermé. Voilà, là je l'ai réglé vite fait là, pour faire le contact. Voilà ce que ça donne en bruit. Donc c'est quand même pas mal. Et mine de rien, ici ça refroidit pas mal. Enfin, je veux dire, ça ventile très bien. Bon, on va essayer de réaliser. En fait, je vais essayer de faire 2 circuits. Alors, une alimentation par l'EDF. Alors, on va parler EDF, ça veut dire extérieur, l'alimentation extérieure du camion entier. Et je vais essayer aussi par le convertisseur toutes mes prises du camion, sans bien sûr que ces 2 alimentations se confondent. Alors voilà le petit genre d'interrupteur. Voilà, ça se voit mal, hein. Aïe aïe aïe. Alors voici. Donc point 1 sera l'EDF. Là, point 0. Et 2, on voit mal, hein. Et 2, ça sera le convertisseur. Voilà, il y aura juste faire une manipulation. Soit 1, soit
Alim 2. Voilà. Donc, il faut que je prenne. Alors ça, c'était mon installation d'avant. Donc ça sera l'alimentation du convertisseur. En fait, je reprends en amont. Et ceci là, au fond là, vous voyez, là, c'est l'alimentation EDF venant de là. Voilà le principe. Donc, ici, là, voilà. Donc ici, c'est l'alimentation venant de l'EDF. Donc éclairage, enfin, moi j'ai appelé Alim 1, voilà. Et l'autre là, que vous voyez là, ici, là, c'est le convertisseur Alim 2. Alors, à l'époque, j'avais mis un disjoncteur pour le convertisseur, et après, il distribuait quelques prises de courant. Et l'Alim 1, c'est la totalité du camping-car. Donc, j'ai juste à manœuvrer le petit bouton là. Soit je prends l'alimentation existante actuellement EDF. Donc voilà, j'actionne. Tac. Donc là, normalement, mon luminaire, regardez, fonctionne. Ce qui est normal. Ok? Tac. Je coupe. Je suis revenu au point 0. Et maintenant, je le mets en convertisseur. Tac. Convertisseur. Abolote. Ça fonctionne, nickel. Voilà, voilà. Donc je vais remettre tout ça en état. Enfermer tout et puis ça fonctionne très bien. Comme ça me permet d'avoir le 220 avec le convertisseur, je me répète, dans tout le camping-car.